Célèbre pour sa roseraie départementale, le Val-de-Marne compte aussi une fabuleuse collection de lilas. Vitry-sur-Seine était la capitale du forçage du lilas, une technique de culture qui vise à faire pousser les plantes en dehors de leur saison normale de croissance. En juillet 2013, l'opération de sauvegarde de cette collection commença à la pépinière départementale à Mandres-les-Roses. Une entreprise spécialisée fut chargée de cueillir des rameaux lilas pour les multiplier. Les personnes que vous voyez là sont en train de prélever des rameaux de lilas sur lesquels seront prélevées des boutures, qui est le mode de multiplication choisi, contrairement au précédent qui était le greffage, qui avait quelques désavantages de ne pas bien fixer la variété et également de beaucoup rejeter au niveau du pied, surtout quand c'était greffé sur du lilas commun, le Syringa vulgaris. 3 boutures sont nécessaires pour reproduire un pied. Ces rameaux ont ensuite été transférés dans des serres en Hollande afin de poursuivre le processus de multiplication dans des conditions optimales. Les plantes bouturées ont été rempotées. Les feuilles des boutures sont coupées afin d'éviter le phénomène d'évapotranspiration. Les boutures sont fermées, chauffées sous bâche et arrosées régulièrement. On appelle cela le bouturage à l'étouffée. La qualité des boutures et de l'enracinement sont souvent contrôlées. Au bout d'1 an, les jardiniers les déplacent de la micromotte au godet pour une durée de 8 mois. Les lilas termineront leur croissance dans des conteneurs de 3 litres. 3 ans plus tard, les lilas sont de retour à la pépinière où une toute nouvelle parcelle les attend. Nous sommes ici sur la parcelle qui va recevoir la nouvelle collection de lilas, qui est issue de la multiplication des pieds qui ont été collectionnés par le département depuis le début des années 90. Aujourd'hui, la collection est réorganisée. Ces parcelles, on l'a vu en 2016, peuvent subir des pluies assez importantes et parfois être inondées. Le lilas supporte beaucoup de choses, mais il supporte très mal l'excédent d'eau. Donc l'idée, ça a été de planter sur des andins, sur ces petites buttes que vous voyez, de façon à surélever un petit peu les plantations et faire en sorte qu'elles soient à l'abri de problèmes d'inondation. On va trouver dans un premier temps, sur un espace un peu plus paysager, les plants d'espèces botaniques. Et ensuite, on trouvera les pieds qui ont été hybridés en France, ensuite plus largement en Europe, en Russie et enfin sur le nord de l'Amérique, à savoir les USA et le Canada. Il nous reste également à faire un gros travail d'authentification puisque ces plants sont encore trop jeunes pour fleurir, mais dès l'instant où les premières fleurs apparaîtront, il nous faudra vérifier que ce sont bien les bonnes fleurs, fleurs simples, fleurs doubles, multipétales, avec les bonnes couleurs, les bonnes feuilles, etc. Dès aujourd'hui, la collection de lilas est une collection labellisée, une collection nationale. Et je pense que c'est la seule, puisqu'il existe évidemment d'autres collections qui ont des agréments ou qui sont reconnues pour leur valeur, mais qui n'ont pas ce label de collection nationale. La collection devrait bientôt être complétée par d'autres lilas afin de faire de la pépinière départementale une référence au niveau national et international.